Player, bonjour, nous avons aujourd'hui la chance de poser quelques questions à Théo Ananisso qui a entre autres écrit un très beau livre qui s'intitule Le soleil sans se brûler et qui a été publié aux éditions Elisade, un livre qui pose un regard extrêmement lucide et précis sur les interactions qui existent entre culture dite légitime et pouvoir politique. Bonjour Théo Ananisso. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première, un narrateur qui se nomme également Théo, après avoir fini ses études en France, retourne en 1995 dans son pays natal, à savoir le Togo, et il retrouve un ancien professeur qui s'appelle Charles Kofi Amela, qui depuis a été ministre quelques mois, le temps des vacances scolaires, et qui, au moment de la rencontre, est un homme déchu. On suit tout au long de votre texte ce Charles Kofi Amela. Qu'est-ce que concentrait ce personnage pour vous donner envie d'en faire votre fil rouge? Je me suis inspiré d'un professeur que j'ai eu, qui s'appelle également Amela, mais pas Charles Kofi. Et donc, comment vous dire cela? Vous savez, quand on invente une fiction, on mélange un peu de tout, de ce qu'on a connu personnellement ou pas, ou ce qu'on a entendu, ce dont on a entendu parler. Et donc, voilà, je me suis inspiré de ce personnage parce que, en fait, le projet du livre, au départ, c'était d'écrire sur un écrivain africain qui s'appelle Sonny Laboutansi, qui est originaire du Congo, qui est mort du sida donc en 1995. Or, ce professeur que j'ai eu dans la réalité, quand j'étais étudiant à Lomé au Togo, à Mela, a connu cet écrivain aux États-Unis en 1980. Et donc, il a ensuite écrit un texte, il rapportait un peu l'expérience qu'il a. Ils ont passé 1 mois et demi ensemble. Donc, il a écrit un texte sur ce séjour en commun avec Sonny Laboutansi. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais je me suis inspiré non seulement de l'écrivain, de mon professeur, de mon ancien professeur, mais également de ce qu'il a dit sur l'écrivain qui m'intéressait. Donc, alors j'ai essayé de combiner à la fois, j'allais dire les trois, c'est-à-dire que Sonny Laboutansi, mon ancien professeur Amela, et donc un peu moi-même, un peu pour faire une fiction. Le fait que Charles Kofi Amela soit né paysan, en tout cas alors je ne sais pas ce qu'il en est dans la réalité, mais on ne peut pas vraiment parler de réalité puisque Charles Kofi Amela n'existe pas en fait. Il a juste inspiré d'une personne réelle. Le fait que Charles Kofi Amela soit né paysan retourne finalement à sa condition, ou en fait à pire que sa condition originelle, comme pour le punir d'avoir défié le déterminisme social en devenant professeur à la Sorbonne. La réputation de l'auteur dont vous parlez, Sonny Laboutansi, et ce que dit votre narrateur, qui est peut-être ce que vous-même vous pensez aussi de cet auteur, à savoir qu'il n'a qu'une œuvre finalement, qu'un texte finalement qui n'aurait pas été bâclé, un texte sur toute son œuvre, qu'il aurait été l'auteur d'un seul livre. Place réservée aux jeunes femmes qui voudraient réussir leurs études, ou encore place qu'occupent les services culturels de la francophonie dans votre texte. Tous ces éléments, en fait, me donneraient envie de dire que Le soleil sans se brûler est entre autres le récit d'une série de désillusions. Votre fin ouverte est-elle une manière d'empêcher la désillusion de devenir une fatalité? Oui, alors, oui, je dois dire que j'ai fait exprès de concentrer, donc là, comme ça, dans ce texte d'une centaine de pages, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Hein. Et c'est aussi un peu, Le soleil sans se brûler est un livre c'est mon 5e roman publié. Et donc, je croyais, enfin, avec 4 livres publiés auparavant, je pensais avoir un peu d'éléments
assez d'éléments pour, j'allais dire, porter un peu un jugement un peu quoi, sur la réalité, dans un contexte global de ce que c'est que la création littéraire, j'allais dire, franco-africaine, avec tout ce que ça comporte, qu'est-ce qu'est un écrivain africain, en langue française, édité en France, quel public, quel support, enfin, il y a tout un ensemble de choses. Hein. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui ce qui me semble évident, c'est-à-dire une continuité historique comme ça, économique et humaine et psychologique et intellectuelle entre la France et l'Afrique, c'est irréversible. Donc, c'est la naissance d'un nouveau contexte dans lequel des gens qui au départ étaient dans d'autres trajectoires culturellement, se retrouvent donc, pour une création. Donc, comment, voilà, j'ai essayé de reprendre un écrivain un peu emblématique de cette réalité globale et de voir. Donc, Soni Dabotonsi, oui, j'ai essayé de voir un peu. Il s'agit de le sauver, en fait. Comment sauver symboliquement ou métaphoriquement? Il s'agit de voir, voilà, il est agonisant, il est à l'hôpital, et un ami qu'il a connu, avec qui il a signé un pacte d'amitié, de solidarité, lui-même sort de prison, donc il est quand même au banc de la société, et tente, c'est ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas, mais il tente de vouloir venir en aide, quoi, de venir en aide à l'autre écrivain. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est à chacun de répondre à cela. Ça dépend aussi. Ce n'est pas seulement le contexte qui est en jeu, c'est aussi l'itinéraire de chacun, les choix précédents, les choix individuels qui précèdent. Voilà, tout est c'est un peu complexe. Mais... Comme votre narrateur, vous dites je, comme lui, vous avez fait vos études en France, comme lui, vous vivez en Allemagne, comme lui, vous connaissez très bien l'histoire littéraire. Cependant, vous tenez à qualifier votre texte de roman. Est-ce que c'est une manière de dire que les frontières entre réalité et fiction sont poreuses, que le réel se nourrit de fiction? Que vous permettait ce parti pris du jeu allié à ce parti pris de la fiction? La réalité, est-ce qu'il y a vraiment de la réalité, même l'histoire avec H, l'histoire qui s'écrit, c'est également de la fiction à mon avis. Non, bon, c'est un roman, je ne peux pas dire, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments imaginés. On peut comme ça se jouer un jeu comme ça de questions-réponses. Est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux, etc. Mais en gros, il y a des éléments, c'est vrai, comme vous l'avez dit, donc je lui ai prêté quelques éléments de ma propre expérience. Donc, les études en France, la vie en Allemagne, mais voilà, ce sont quelques éléments comme ça, des repères, un cadre. Et Amela qui donc a été mon professeur, mais ensuite, à partir de là, et c'est ce que j'ai souvent fait, à partir de là, je suis parti dans la fiction, dans l'imaginaire. Est-ce que par exemple un récit, en fait ça n'a pas existé, mais est-ce que le fait de s'éloigner d'un récit qui aurait vraiment été autobiographique, vous libérez en fait pour dénoncer certaines choses, notamment en lien avec la francophonie? Oui, bon, il faut dire aussi qu'il y a une peur de fantasme, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il est quand même plus agréable de partir un peu dans la fiction. Je n'ai pas assez d'éléments, je crois. Je dois dire sincèrement une chose, je pense que c'est un peu, je l'ai vu comme expérimenter un peu en lisant Stendhal, surtout ses récits de voyage. Je pense qu'il vaut mieux fantasmer. Ce qui importe, c'est ce qu'on a imaginé, qu'on a vécu. Un peu, c'est cela, je crois. D'ailleurs, tout est imagination, à mon avis. En amour, en politique ou en tout. Il y a, entre ce qu'on croit avoir vécu et ce qui est la réalité, à mon avis, il y a toujours une marge. Donc, je n'avais pas assez d'éléments suffisant en fait, parce que quand on écrit, il s'agit d'intéresser aussi les autres à ce qu'on propose comme livre, comme œuvre littéraire. Et donc, il faut tenir compte du plaisir du lecteur. Est-ce qu'on y réussit toujours? Je ne sais pas. Mais donc, essayer d'imaginer les choses, de concevoir un ensemble de situations qui plaisent, quoi, qui plaisent, qui soient intéressantes à lire. Voilà. Donc, je n'avais pas personnellement assez d'éléments. J'ai mené une vie tout à fait, un peu, j'allais dire, tout à fait normale d'étudiant, etc. Ce n'était pas assez. Je n'ai pas rencontré Amela chez lui, sorti de prison. Je sais qu'il a été en prison. L'Amela que j'ai eu comme prof a été en prison. Il est né paysan, c'est vrai. Il a fait des études de droit, de lettres avec
latin et grec, oui, c'est vrai, mais je ne l'ai jamais rencontré dans les conditions telles que je décris dans mon roman. Donc, ben, j'ai compensé avec la réalité, avec la fiction, pardon, avec mon imagination. Voilà. On voit que les frontières sont troubles. Pour finir, j'avais envie de vous poser une question très très ouverte. Est-ce que, en faisant abstraction des noms propres qu'on trouve dans le soleil sans se brûler, vous pourriez placer ce récit 20 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui? Oui, je pense que bon, ça dépend aussi, hein, ça dépend si vous parlez il y a un aspect politique local dans le pays en question, il y a l'aspect, j'allais dire littérature, création littéraire francophone dans la francophonie, et selon les aspects, oui, selon avec des nuances peut-être, mais en gros, oui, puisque je l'ai écrit donc en tous les cas en 2014, c'est d'actualité, hein, c'est peut-on, oui, sur le plan politique, ça peut-être changé un peu, dans le sens où l'arbitraire en question dans le lieu, encore que, bon, j'ai des doutes. Mais enfin, oui, je pense pour le dire d'une manière simple et claire, je crois que oui, c'est tout à fait valable encore aujourd'hui, hélas encore. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. C'est un livre vraiment extrêmement subtil, en fait, sur, entre autres, la question du pouvoir. Et j'invite tous les Lib Flyers à le lire. C'est Le Soleil sans se brûler, publié aux éditions Elisade. Merci beaucoup, c'est gentil, merci.